Bon, je voulais parler aujourd'hui de l'échec de plus en plus flagrant et patent du monde charismatique, évangélique, pentecôtiste. Je vais vous laisser des éléments et puis vous ferez votre propre avis. Bon, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, faut savoir un petit peu le milieu pentecôtiste, ce que c'est. Vous tapez dans YouTube parler en langue. Prenez pas que les prédicateurs qui parlent de ce sujet-là, parler en langue, mais plutôt aller voir plutôt des manifestations directes de gens dans des salles qui parlent en langue et faire renseigner-vous plus. Ou sinon, je peux vous renseigner un peu plus si vous voulez en me le demandant dans les commentaires peut-être si j'ai le temps. Ou sinon, vous tapez donc parler en langue dans YouTube ou sinon Toronto. Bénédiction de Toronto ou Toronto Blessing, c'est le même mouvement. Toronto Blessing, Bénédiction de Toronto ou parler en langue. Et je pense que vous pouvez vous-même savoir ce que c'est le parler en langue et savoir ce que fut la bénédiction de Toronto. Bon, alors moi, cette vidéo surtout pour les chrétiens, je dirais. Savoir aussi que dans le charismatique, il y avait aussi des catholiques charismatiques hein, dans ce mouvement. Je veux signifier de manière très succincte et très courte euh, des exemples pour moi qui sont assez probants. Je pourrais en montrer beaucoup plus, euh, mais bon, je pense que les deux exemples que je vais donner, euh, dans le fond, profondément, sont assez parlants parce qu'ils ne visent pas des personnes en particulier, en tout cas que vous- peut voir leur visage sur l'écran, etc. Donc c'est moins important, en tout cas de simples chrétiens. Hein. C'est pas des simples chrétiens qui peuvent être visés, etc. Donc c'est moins important que de viser des personnes directement, sauf celles qui s'engagent dans des ministères ou dans des professions d'enseigner les autres et qu'ils font des erreurs. Là, je pense que, comme le dit le Nouveau Testament d'ailleurs lui-même, que c'est bien de montrer, je n'emploierai pas le mot exposer, mais de montrer leurs erreurs. Là, c'est même pas des erreurs, on pourrait dire oui, c'est même pas des erreurs, c'est peut-être plus grave que ça. C'est même pas de prendre position pour ou contre, c'est juste démontrer un petit peu une différence qu'il y a entre la force que prétendent avoir, la force de conviction que prétendent avoir certains milieux évangéliques pentecôtistes, hein, charismatiques et ou catholiques ou protestants, et les résultats de cette force qu'ils prétendent avoir. Alors, en parole, là, pas par des manifestations mystiques, même pas. Et c'est encore plus parlant, je trouve. Donc je vais donner juste deux exemples, et puis je pourrais vous en donner même par des cas particuliers de personnes qui ont subi un petit peu comment dire, des pressions ou des attaques, pas forcément en plus, ce qui est pire pour moi, hein, quand on est attentif, c'est pire, pas forcément direct, mais parfois direct, de ces gens qui se disent pentecôtistes, charismatiques, et qui sont souvent présentés comme étant plus gentils que les autres. C'est pas forcément le cas. Hein. Plus gentils que les catholiques traditionnels, protestants traditionnels, etc. Mais de toute manière, euh, quand ils parlent de libération, etc., je pense que ça peut être une fausse libération. Parce que sinon, ou ils n'auraient pas des réflexions euh, trop compliquées, c'est-à-dire que même des philosophes de métier ne peuvent pas comprendre ces questions tellement élevées, soi-disant, entre guillemets élevées, ou n'auraient pas des réactions par rapport aux gens qui sont chrétiens de manière plutôt traditionnelle, mi-traditionnelle, mi-charismatique, les réactions qu'ils ont contre ces gens-là, euh, qui sont pas correctes. Alors, ça va être très court cette vidéo. Je vais donner deux exemples. Un exemple que j'ai vu, j'ai la vidéo quelque part de ce monsieur.
mais il faut que je la retrouve, donc vous pouvez lui demander lui-même. Ce monsieur, il fait partie de l'Église Fusion du Québec, il s'appelle Serge Pinard. Je vais montrer une vidéo par hasard pour que vous voyez son visage. Et un jour, il nous avait signifié, c'est lui là, un jour, il nous avait signifié quelque chose. Je prends une vidéo où on le voit plutôt de face. Il avait dit quelque chose dans une de ses prédications. Euh, une expérience qu'il avait eue. Voilà, je vais enlever le son. Voilà, donc ce monsieur, il a fait des études de théologie, même il y a 2 3 ans, dans son grand âge, il voulait faire une maîtrise, il continuait. Mais voilà, mais il est aussi en lien avec des évangéliques qui parlent en langue, lui il dit qu'il ne parle pas en langue, mais il est tolérant. Bon. Mais il avait raconté, si ça ne se souvient pas, j'ai la vidéo, je pense qu'un événement comme ça, il peut que s'en souvenir, parce qu'il avait dit dans cette prédication il y a 2 3 ans, que c'était il y a quelques années, donc il me semble. Donc il s'en souviendra. Donc vous pouvez poser la question. Voilà l'événement qui s'est passé. Donc c'est l'exemple 1. Un jour, c'est à peu près ceci. Hein. Je vais vous dire en gros ce qu'il a raconté. Il faudrait que je retrouve la vidéo pour être plus précis. Mais sinon, en gros, si vous voulez avoir plus de précision, vous le contactez et vous verrez que ce que je dis, c'est vrai. Il avait dit dans une prédication comme là, qu'un jour il y avait un pentecôtiste, quelqu'un qui parlait en langue, ou charismatique, qui lui avait dit, je crois qu'il était venu chez lui, ou c'est quelqu'un qui lit beaucoup, hein, Serge Pinard. Et ce pentecôtiste charismatique, il lui a dit quelque part, mais qu'est-ce que c'est tous ces livres, ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? euh, tu parles de l'évangile, tu prêches, mais tout ça c'est de l'orgueil. Hein. Quelque part, tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit. Qui te dit que tu as l'esprit pour enseigner? Est-ce que c'est pas de l'orgueil de vouloir étudier comme ça? C'est de l'orgueil, ça, quelque part. Enfin, voilà ce que ce pentecôtiste a dit à ce monsieur. C'est dans son. J'espère que son histoire est vraie, parce que ce serait pas étonnant. Des réactions de ce type, de prétendre que quand on cherche la vérité, même dans la science, et même en s'adonnant profondément à l'étude de la Bible, beaucoup de pentecôtistes et de charismatiques, oui, trouvent ça orgueilleux. Et c'est clair. Bon. Et donc, ce monsieur Serge Pinard était très étonné. Et donc, il avait une Bible, ou un Nouveau Testament, une Bible. Donc la Bible, au départ, elle a été écrite en grec, les textes. Et puis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a été écrit en grec et l'Ancien Testament en hébreu. Tout le monde le sait parce que c'était comme ça. Parce que les Juifs étaient hébreux, ils écrivaient dans leur langue. Et puis la langue qui avait cours à l'époque de Paul, etc., c'était le grec. Donc, elle a été écrite en grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, devant cette expression un petit peu agressive de ce pentecôtiste, ce monsieur, Serge Pinard, lui dit: tiens, regarde, puisque tu dis que tu as l'esprit et que moi je suis orgueilleux, il est resté calme. Hein. Apparemment, si je me souviens bien dans cette vidéo, il est resté très calme. Il dit: voilà, tu vois, j'ai la Bible écrite à l'origine en grec. Tu vois, le Nouveau Testament écrit en grec. Tu vois, voilà, je te donne le Nouveau Testament, tu dis que je ne suis pas inspiré pour parler de la Bible et du Nouveau Testament. Voilà, tu as le Nouveau Testament en grec. Prends n'importe quelle page, enseigne-moi. Puisque toi tu as l'esprit, que moi j'ai pas l'esprit. Que moi, quelque part, je ne devrais pas enseigner la Bible parce que j'ai pas l'esprit, parce que je suis pas comme pentecôtiste, je parle pas en langue, etc. Et que toi, oui. Puisque tu dis que l'intelligence, ça enorgueillit. Bon, alors moi je suis trop intelligent, toi tu as l'esprit. Tiens, voilà.
Voilà le Nouveau Testament écrit en grec à l'origine. Est-ce que tu pourrais me lire n'importe quel passage biblique, puisque toi tu as l'esprit? Ben, la personne n'a pas pu, parce que c'était ni écrit en grec, c'était ni écrit en français, ni en anglais. Et la personne parlait sûrement au Québec, ou en anglais, ou en français. Et elle prétendait avoir l'esprit. Et Serge Pizinard, non, mais elle n'a pas pu lire le Nouveau Testament. Elle qui prétendait avoir l'esprit parce qu'elle était pentecôtiste, et ou parce qu'elle parlait en langue. Voilà. Et c'est pas étonnant que dans le milieu pentecôtiste charismatique des gens, parce que c'est constant. Ils font la chasse à l'orgueil, mais des autres, mais bon. Mais le leur, bon, il est intouchable. Alors, deuxième exemple, ce monsieur, pasteur sur YouTube, je vois qu'il y a le sigle de Top Chrétien. Effectivement, je suis allé voir et bon, il y a un petit peu affaire à Top Chrétien, à mon avis. Bon, voilà, c'est marqué là. Je ne vais pas m'excuser. Je m'appelle Nicolas Salafranc, je suis pasteur et missionnaire au Top Chrétien. Bon. Euh, donc, ce monsieur euh, a reçu. Ce monsieur a reçu le Dieu de la philo. C'est un site de ce monsieur là. Vous pouvez lire un petit peu à propos qui il est, quelle est sa démarche. Et il a été reçu, voilà, ben c'est celui-là. Il a donc été reçu par ce pasteur missionnaire au nom de Top Chrétien, excusez-moi, voilà. Voilà, on le voit ici. Et si on veut voir l'entête, on fait ça. Hop. Voilà, spécial avec Dieu de la philo. Donc, il a reçu ce pasteur. Ce pasteur-là, vous avez vu dans un propos, il a reçu donc le Dieu de la philo. Le Dieu de la philo, vous pouvez lire, c'est quelqu'un que vous pouvez lire là, c'est intéressant. Que peut-on croire? Dieu existe-t-il? Quel est le sens de la vie? Ces questions ultimes touchent à la fois l'épistémologie, euh, à la métaphysique et à l'éthique. La philosophie et la religion cherchent à y répondre, mais par des moyens différents. Pourquoi ne pas croiser ces perspectives complémentaires? C'est ce que propose de faire l'émission Le Dieu de la philo. Alors le Dieu de la philo, il explique une fois, parce que pas besoin de chercher la petite bête, il se prend pas pour Dieu, hein, ce monsieur-là. C'est Dieu dans la philosophie, quand dans la philosophie on parle de Dieu. Alors, à propos de l'auteur, je suis Alexis Masson, j'ai découvert le christianisme au cours de mes études de philosophie, ce qui a influencé ma réflexion et mon propre cheminement vers la foi. Je m'intéresse à tout, à toutes les philosophies, à toutes les sciences, à toutes les religions, et afin de répondre aux questions ultimes. Bien. Donc il a expliqué aussi une autre fois, issu de familles athées ou agnostiques, et même il militait parfois, c'est arrivé dans les églises pour dire aux gens qui étaient croyants que c'était n'importe quoi, etc. Et il est devenu chrétien. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il ne renie pas ces enseignements qu'il a eus en étudiant la philosophie. Bien. Euh, donc voilà, dans cette émission, euh, je sais pas pourquoi on voit pas le truc, bon, mais bref. Dans cette émission, ce pasteur-là à droite, il a reçu donc le Dieu de la philo à gauche. Et à un moment donné,
Oui, je veux préciser que ce jeune homme à droite, ce pasteur, c'est le fils de ce monsieur. Et je pense que lui aussi doit être charismatique parce que dans cet enseignement sur Top Chrétien, ça c'est son papa à ce monsieur à droite. Ça c'est le papa qui est aussi sur Top Chrétien, qu'on voit des enseignements sur Top Chrétien. C'est le papa de ce monsieur ici à droite de l'écran. Et dans cet enseignement, il enseigne que le parler en langue est indispensable, etc. Donc c'est un charismatique ou un pentecôtiste. Et comme sur Top Chrétien, on montre ce monsieur-là à droite comme étant le fils de ce monsieur-là, ça veut dire qu'il n'est pas contre. Lui, il est devenu pasteur comme son papa, et comme on les présente tous les deux sur le même site, etc., on peut considérer qu'il y a de fortes chances qu'il croit aussi au parler en langue, au pentecôtisme, etc., etc., etc. Ce jeune homme comme son papa, où il enseigne ça dans cette vidéo au moins. C'est après mes recherches que j'ai vu ça. Donc, maintenant, deuxième exemple, vous allez entendre une question. Euh, du coup, il y avait une de mes abonnées qui suit également Alexis sur sa chaîne et qui avait des questions pour elle, sauf qu'elle est trop tôt pour elle ce matin. Donc je salue Kessia qui est en Guadeloupe et qui du coup c'était à 5 heures du matin pour suivre le live. Du coup elle dort encore. Donc quand tu te réveilleras Kessia, tu regarderas le live et tu verras que oui, on va répondre à tes questions. Donc elle avait deux questions pour Alexis ce matin. La première, comment savoir si sa propre vision des choses est dans la sagesse de Dieu? Comment savoir si sa propre vision des choses est dans la sagesse de Dieu? Je dirais que c'est une question qui est un petit peu difficile parce que, en fait, je suis pas sûr de comprendre exactement la question. C'est 2 choses que, globalement, tu peux répéter la question? Comment est-ce qu'on peut savoir que Comment savoir, comment savoir si sa propre sa propre vision des choses? vision des D'accord, choses est dans la sagesse de Dieu? d'accord. Alors la vision des choses, c'est quoi? Est-ce que c'est, une philosophie de la vie ou est-ce que c'est, un J'imagine. projet précis? C'est Oui, mais le problème est qu'elle n'est pas là pour préciser. Bah C'est oui, ça le problème. parce que, dans ces 2 cas, Partons du fait que sa propre vision des choses, je dirais que c'est la vision de la vie. Si on prenait un peu plus global, on va partir sur cet angle-là. ouais, ouais, ouais. Donc, comment savoir si, sa propre, vision de la vie, vision des choses, vision du monde, est conforme à la sagesse de Dieu? En fait, ce serait pas la question, pourquoi est-ce qu'on adhère à telle ou telle religion finalement? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, d'une manière générale, je dirais que ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des arguments, objectifs, hem, pour essayer de fonder une vision du monde qui soit, comment dirais-je? La plus juste possible, la plus, vérifiable possible. Je pense qu'il faut s'appuyer sur des arguments, philosophiques, des arguments objectifs et après se demander la question si Dieu existe, est-ce qu'il a pu se révéler? Pourquoi est-ce qu'il se révélerait? Et s'il se révèle, quelle est la révélation qui semblerait la plus proche de ce qu'on peut attendre d'un point de vue philosophique? Moi, je pense que c'est le christianisme pour un certain nombre de raisons, notamment parce que je pense que, le motif de l'amour comme, motif de création me semble être le plus probable, dans la mesure où si Dieu a créé l'univers, il l'a créé sans intérêt, parce qu'il est déjà infini, il a déjà tout ce qu'il faut, il est déjà autosuffisant, il n'a pas d'intérêt, il n'a pas de manque, donc le motif d'un don gratuit, c'est ça que j'entends par amour, un don gratuitance me semble être le motif le plus probable. Le christianisme est, la religion qui est la plus proche de ce motif-là. Et donc à ce titre-là, je Hmm. pense que, c'est la plus probable. Voilà, on va dire ça comme ça, en résumé très, 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 très bref. Bon, ce que je retiens de cette question, euh, je veux que chacun y réfléchisse, parce que les moyens d'aujourd'hui, c'est pas pareil que quand on écoute une prédication, la personne, quand elle a fini de parler, on peut pas réécouter ce qu'elle dit.
une prédication physique quand on est dans une salle, quand on écoute quelqu'un parler. C'est pas le cas. Donc chacun d'entre nous peut revenir en arrière et réécouter la question. Comment a été présentée la question? C'est-à-dire que ce pasteur à droite avait la question sous la main avant même d'être en direct avec l'invité, c'est-à-dire le dieu de la philo, c'est-à-dire Alexis Masson. L'on voit que quand Alexis Masson lui demande plus de précision, il ne peut pas donner plus de précision. Et certainement lui qui a l'esprit, l'esprit de manière convenable, c'est-à-dire comme les pentecôtistes et les charismatiques le pensent, eh bien, il ne peut pas préciser la question. C'est lui qui invite l'autre personne. Il ne peut pas accuser l'autre personne de ne pas être capable parce qu'il a des connaissances philosophiques ou scientifiques et que son orgueil lui empêche de répondre, puisque lui-même avait la question avant, ou il n'a pas travaillé ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il n'a pas pu préciser. Et c'est lui qui a invité Alexis Masson, ce pasteur-là à droite. Alexis Masson, c'est la personne à gauche. C'est lui qui a invité Alexis Masson. Bon. Mais de toute manière, la question en elle-même, si on réfléchit un petit peu, et je ne veux pas donner trop de pistes à chacun à méditer cette question, ce petit, cette courte vidéo où on pose la question et où on demande plus de précision à celui qui pose la question, même si c'est pas lui qui pose la question, il avait la question avant la personne à qui on pose cette question, il aurait pu, et puis il a l'esprit certainement, donc, et certainement que la personne qui a posé cette question, cette dame, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, à ce pasteur, pour que lui-même pose la question à ce philosophe chrétien, voilà, elle aussi, elle doit avoir l'esprit. Mais si on s'arrête un petit peu sur la question elle-même, qui n'est pas étonnant, moi je dis, j'ai eu des contacts avec le milieu pentecôtiste et évangélique, c'est pas étonnant. Mais rien que la question, elle vaut le détour. À sachant dans quelles circonstances elle a été posée cette question, au travers de qui et pour qui cette question a été posée. Ça dit beaucoup. Je laisse chacun à réfléchir profondément là-dessus. Je ne donne pas plus de réponses, sauf ces précisions supplémentaires qui pourront peut-être aider certaines personnes. Donc, le monsieur à droite est réellement pasteur, certainement plutôt pas contre le parler en langue. Et cette chose fondamentale pour beaucoup de chrétiens qui prétendent qu'après la conversion, il faut, quand on aspire vraiment de manière sincère à croire en Dieu convenablement, être baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire parler en langue, etc. Bon, etc. Et que cette question a été posée à quelqu'un, on ne sait pas si lui il est dans le même mouvement, dans la même croyance, bon, et que voilà, cette personne n'a pas pu préciser. Donc ça vaut le coup de vraiment méditer tout ça, parce qu'il n'y a pas qu'un intervenant. Hein. Je suis pas allé voir dans les commentaires de cette vidéo, mais il faudrait aller voir si certains se sont rendus compte de l'ambiguïté de cette question de la part d'un pasteur, donné de la part d'un autre chrétien une chrétienne qui est certainement dans le même mouvement pentecôtiste, charismatique, en tout cas, qui n'est pas contre tout ça. Voilà. Je pense que personnellement, ça signe vraiment, compte tenu des moyens qu'ont ces gens-là, grâce aux États-Unis surtout, le soutien des pentecôtistes venus d'Amérique du Nord, etc., les moyens
quand même technique, en tout cas, top chrétien, etc. Quand on prend en considération tout ça, poser une telle question dans un moment pareil, avec des moyens pareils, etc., un réseau pareil, que n'ont pas tous les chrétiens, tous les chrétiennes, hein, franchement, je vous laisse méditer ce document, mais ça signe l'échec total du pentecôtisme et du charismatisme. Je dirais peut-être un jour plus précisément pourquoi je dis ça, mais je crois que c'est à chacun. Je veux pas, comment dire, convaincre les gens par ma propre force, ma propre force, parce que quand les faits sont là, je pense qu'il n'y a pas besoin de personnes qui vous disent si cette chose est bonne ou bizarre ou mauvaise, etc. Surtout si on est pentecôtiste ou charismatique, on doit le déceler, le découvrir soi-même. Pourquoi ça signe l'échec total du pentecôtisme, du charismatisme? Cette question et comment elle a été amenée. Et elle n'est pas partie de quelqu'un de délirant sur l'instant qui a eu un délire. Elle a été posée quelques minutes ou peut-être quelques heures avant, hein, avant l'émission. Elle est passée par un pasteur qui apparemment, cette question ne lui posait pas de problème. De la poser peut-être à quelqu'un qui est peut-être pas pentecôtiste charismatique, ça ne lui a pas posé de problème de poser cette question-là à ce monsieur-là, mais il n'a pas pu donner de précision supplémentaire pour aider cette personne-là. De toute façon, cette question, elle est très 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 ambiguë. Et à part, comme je l'ai vu moi-même, quand certains charismatiques au pentecôtisme, un pentecôtiste aime à montrer, eux qui prétendent que Dieu leur pardonne 500 fois par jour s'il faut, que c'est le Dieu de grâce, c'est comme ça qu'ils voient ce Dieu de grâce, etc. Mais d'un autre côté, ils aiment bien montrer du doigt les orgueilleux, qui ne sont pas comme eux, qui recherchent Dieu différemment qu'eux. Eh bien, leur goût de mettre au pied du mur certaines personnes qui se disent chrétiennes et qui ne fonctionnent pas de manière chrétienne comme eux, qui n'ont pas les mêmes doctrines, fait en sorte que parfois, dans cette démarche de vouloir rendre plus humbles les autres, ils démontrent un orgueil et des prétentions considérables. Je rappelle, je ne parlerai même pas sur des réseaux de chrétiens ou de chrétiennes qui signifient que le parler en langue c'était pour une époque précise et pour une raison précise à un moment donné de l'histoire. Ces chrétiens, ces chrétiennes qui disent ça, ils ont sur leurs commentaires ou sur leur site internet des pentecôtistes ou des charismatiques qui viennent les insulter un petit peu ou en tout cas être agressifs en leur disant c'est une honte de dire ça, repens-toi, tu blasphèmes contre l'esprit, alors qu'on sait très bien qu'un chrétien dit ça à d'autres chrétiens, c'est très très grave, c'est la chose la plus grave. Alors, certains chrétiens viennent dire en commentaire à ces chrétiens qui ne croient pas au parler en langue pour aujourd'hui, et que c'était que à l'époque de Paul, etc., qui avait son utilité. Bon, ces gens-là, ces chrétiens qui ne croient pas que ce parler en langue est utile pour aujourd'hui, se font étriller par ceux qui croient que c'est absolument indispensable pour le vrai chrétien. Je ne parlerai même pas de ça. Hein. Aujourd'hui, c'est très facile, j'ai les preuves de tout ça, il n'y a pas de souci. Mais que ces deux exemples qui sont importants, tout à l'heure,
l'histoire de ce pasteur Serge Pilinard. Et puis là, vous avez en direct la question qui est posée, qui n'a pas pu être précisée par un pasteur, et qui en fait, c'est une question, selon moi, totalement obsolète. Mais apparemment, cette personne qui a posé cette question, cette dame, qui est peut-être pentecôtiste ou charismatique, s'en est pas rendu compte. Le pasteur qui a eu entre les mains, parce qu'elle n'a pas posé en direct. Si elle avait posé en direct, on pourrait dire oui, ben attends, là, monsieur Denis Coste, vous êtes un petit peu dur là, parce que, bon, quand on pose des choses en direct, on ne peut pas répondre forcément rapidement. Non, ce jeune homme à droite, pasteur, il a eu la question au moins 10 minutes ou quelques minutes avant, et en tout cas, ça a été affiché certainement sur son. Puisqu'elle dort, puisqu'il est dit, elle n'a pas pu le poser en direct, cette question, parce qu'elle est d'un autre pays, donc le décalage horaire fait qu'elle dort, etc. Bon. Donc, c'est tout à fait normal de penser que ce pasteur a eu cette question bien, bien, bien avant de faire le direct avec ce philosophe chrétien. Philosophe et chrétien, plutôt, on va dire. Philosophe et chrétien, pour pas choquer. Bon. Mais il n'a pas pu préciser la question. Voilà. Et pour moi, pourquoi? Parce qu'elle est obsolète. Voilà. Voilà, je vais juste à la fin. Mais enfin, quand même, je trouve que qu'il s'en sort bien et que celui qui paraît humble, même si par leur mine, comment dire, gentil, quand les pentecôtistes et les charismatiques ont l'air tellement humble. Croyez-moi, avec mon expérience, c'est pas forcément le cas. Et le dieu de la philo a l'air moins, peut-être, à gauche, moins à gauche de l'écran, moins, je sais pas moi, moins, comment dire, béat. Donc, cette béatitude, soi-disant, entre guillemets, ressemblerait à l'humilité. Mais je trouve qu'il s'en sort bien. Et que son attitude d'être un petit peu pris de court par la question, eh ben, ça montre une attitude totalement humble, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'a pas été mis dans, enfin pour moi, il n'a pas été mis au pied du mur parce que justement cette question est obsolète. Je ne vais pas expliquer pourquoi je dis ça, c'est à chacun à le découvrir profondément. Euh, et il a eu, je trouve, la bonne attitude et il a eu la meilleure réponse qui puisse être dans un si court moment, quoi. Voilà. Je vous laisse avec cette réflexion, euh, avec les deux exemples que je viens de vous donner. J'espère que ça fera réfléchir certains et sortira de l'hypocrisie pentecôtiste et charismatique beaucoup d'autres. Voilà. Bien à vous et à bientôt.